monde, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour une petite review. Alors c'est pas vraiment une review, mais bon, on va quand même un petit peu regarder ensemble le Bonestone and Earthflesh Tarot, qui a été créé par Avalon Cameron avec des magnifiques illustrations d'Anna Tourian, que j'adore. Donc je vais vous en parler, voilà, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. J'ai une voix qui est pas tout à fait comme d'habitude, je suis malade. Donc je vais profiter de ce week-end pour me requinquer. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas été très présente sur les réseaux et sur la chaîne. Donc il y a certaines personnes qui ont dû le sentir parce que j'ai reçu quelques petits messages. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui ont pris de mes nouvelles, qui m'ont envoyé des petits mots. C'était très gentil à vous, donc je vous fais des gros bisous. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on démarre le week-end et puis on le démarre bien avec le Bonestone and Earthflesh Tarot. Alors c'est un tarot que j'ai précommandé en juillet 2017, le 27 juillet 2017, le jour de ma fête, donc je ne peux pas l'oublier. Qui a mis beaucoup de temps dans sa conception, dans sa réalisation. Et au bout de 3 ans, il est enfin là. Voilà, alléluia. Donc ça a été long, mais bon, il y a quand même un résultat qui est au rendez-vous. Hein. Vous allez le voir, c'est un très beau tarot. Moi, je suis fan d'Anna Tourian, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu soutenir ce tarot, parce que j'adore ce que fait Anna. Alors, entre autres, hein, elle n'a pas fait que celui-ci, mais elle a fait le Oracle of Icos, que je vais vous montrer brièvement. Donc je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Voilà, donc c'est ce type d'art. Elle fait des aquarelles. Oups, désolée, c'est à l'envers. Donc elle fait des aquarelles. Donc ça, c'est un de ses oracles qui est magnifique, qui est un peu abstrait, mais que j'aime énormément et dont je me sers beaucoup dans mon travail. Voilà. Donc magnifique ce que fait Anna. Absolument sublime. Et là, vous allez voir que le tarot, c'est encore autre chose. C'est un très très beau tarot qui est très très ancré à la nature, à Gaïa. Bon, très sorcier aussi. Il y a beaucoup de références de plusieurs domaines différents. Donc c'est un très très beau tarot. Et donc on va le regarder ensemble. Et j'en profite pour vous présenter Gaïa. Gaïa, c'est un de mes crânes de cristal. Voilà. Alors c'est un garçon. Pour l'instant, c'est tous des garçons, hein. Mais je l'ai appelé Gaïa. Voilà, pourquoi? Parce que c'est une agate mousse et que donc reliée fortement à l'énergie de la Terre. Et j'ai eu envie de l'appeler Gaïa, en fait, tout simplement. Je pense que ça lui allait comme un gant. Voilà, donc il va nous accompagner pour cette review. Alors, avant de vous montrer le jeu, évidemment, je vais quand même vous montrer la boîte et un peu le livre. Donc voilà la boîte, c'est une boîte qui arrive en 2 parties, donc qui est très très belle, hein. C'est une boîte qui est très solide. Voilà, donc vous avez des beaux paysages, vous allez rencontrer le héros, le vilain, l'amoureux, le guerrier. C'est un jeu qui est très beau, et alors, bon, je vous le dirai peut-être quand je vous montre les cartes. En fait, ce qui me plaît particulièrement dans ce jeu, il y a des choses qui me plaisent et qui me plaisent moins. Donc, je vais vous dire ce qui me plaît vraiment et ce qui me plaît moins. Mais c'est juste des... Comment dire? Ça, c'est des goûts personnels. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu. Hein, voilà. C'est juste que c'est... Voilà, c'est personnel. Donc, ça n'engage que moi. Hein, attention. Il y a des gens qui vont trouver ça probablement à leur goût. Moi, j'aurais préféré autre chose pour certaines choses. Mais je vais vous en parler. Donc, ce que j'aime particulièrement, et je vais vous le redire en vous montrant les cartes, ce sont les as. Ils sont particulièrement beaux. Les personnages masculins sont particulièrement beaux. Et il y a 2-3 hommes dans ce tarot qui sont vraiment très beaux, qu'on aimerait rencontrer. Hein. Donc, voilà, franchement, non, au niveau artistique, c'est splendide. Voilà, donc bon, pour présenter brièvement Avalon Cameron, mais je pense que vous la connaissez, c'est une youtubeuse australienne qui vit en Tasmanie. Voilà, c'est une sorcière d'hérédité, je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, c'est une personne qui a grandi au Brésil, sorcière de mère en fille, etc. Voilà, pour ceux qui la connaissent pas du tout, ça vous donne un petit résumé de qui elle est. Alors ça, bon, je l'ai gardé juste pour vous montrer, mais les cartes, elles étaient en fait en 2 paquets, donc comme vous le voyez là, et elles étaient
attaché avec ces petits papiers, ce qui n'est pas forcément super parce que ça abîme un peu les tranches. Mais bon, voilà. C'était pour bien les tenir dans la boîte. Donc la boîte très rigide, elle est très belle. Hein, voilà, avec ce magnifique sablier. Donc rouge à l'intérieur. Voilà, ça vous pouvez pas l'enlever. Hein, c'est collé. Donc voilà, là vous pouvez ranger vos cartes. Mais moi j'ai préféré, comme je ne vais pas me servir du livre. En fait c'est un jeu que je vais vraiment utiliser avec mon intuition. Et mes connaissances évidemment du tarot et de tous les domaines que je peux connaître. Je vais m'en servir au niveau intuitif. Voilà, c'est un jeu vraiment qui me parle, qui résonne comme ça, comme Oracle of Echoes, parce que j'aime beaucoup Anna Tourian, je la suis depuis très longtemps. Et avec ces jeux, en fait, j'utilise tout le temps mon intuition, donc ça ne changera pas pour celui-ci, en fait. Donc je vais juste vous montrer brièvement le livre. Donc c'est un énorme livre, c'est pour ça qu'on ne va pas aussi y passer trop de temps dessus. Je pense que vous voulez voir les cartes avant tout. Donc la couverture est magnifique. Et ça a été ma première déception. C'est que j'adore cette illustration et que je l'aurais vue pour la carte de la mort. Mais ce n'est pas du tout la carte de la mort, c'est l'as des pentacles. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Pour moi, elle illustrait tellement bien la carte de la mort que... Voilà, bon, mais c'est personnel, comme je vous dis, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, attention. Je trouve que l'ensemble au niveau qualité est vraiment au rendez-vous. Voilà, pouvoir produire un jeu comme ça en autopublication, je trouve ça super, quoi. Donc voilà le livre d'Avalon. Qu'elle a donc écrit. Alors c'est un livre aussi qui a été participatif. Je sais que sur les réseaux sociaux, il me semble, ça date, hein, donc je me rappelle pas de tout, mais je crois qu'elle demandait un peu l'avis des gens, voilà, par rapport à telle carte, telle carte, telle carte, et que du coup ça a été beaucoup un échange entre le public et l'auteur. Et c'est pour ça qu'il était tant attendu et qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce jeu. Il y a eu beaucoup de haine à travers les réseaux sociaux parce que la créatrice s'était engagée à le livrer, je ne sais plus, je crois que c'était en 2018 au départ. Et puis ça a traîné et voilà. Bon bref, on va passer les détails. On garde que le positif, hein, c'est ce qu'il faut. Mais voilà, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Et donc, c'est un jeu, c'est un livre qui a été écrit un peu de façon participative. Voilà, donc là, on a une petite citation de Rachel Carlson. Vous avez la table des matières avec les cartes. Alors ça, c'est une carte, je vous la montre quand même. Ça, c'est le dos, je vous le remontrerai. Donc ça, c'est une carte qui est en plus, une carte en supplément, la sorcière, The Bruxa, qui représente Avalon, donc. Moi, j'ai décidé de ne pas l'utiliser, donc c'est une carte qui est supplémentaire, elle n'est pas numérotée, on n'est pas obligé de la laisser dans le jeu. Moi, personnellement, je ne l'utiliserai pas. Je pense que ça me gêne un peu, en fait, que ça représente l'auteur du jeu. Alors, je dis pas ça de façon méchante. Simplement, j'aurais préféré que ce soit un autre personnage, en fait, qu'on ne connaît pas forcément. Après, bon, je comprends qu'elle ait voulu être dans son jeu. Voilà, c'est légitime, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Donc voilà, moi je l'utilise en marque-page. Le livre, tout d'abord. Donc c'est un gros livre, c'est un vrai livre. Bon, il est qu'en anglais, hein, voilà. Donc c'est pas un jeu qui est traduit évidemment, puisqu'elle est australienne. Donc un gros bouquin, un vrai bouquin, 325 pages. Voilà, donc il y a matière à lire. Hein. Alors, moi personnellement, donc je ne vais pas m'en servir. Parce que l'art d'Anna m'interpelle beaucoup, je me connecte très facilement à ce qu'elle fait et je souhaite l'utiliser uniquement avec mes connaissances et de façon intuitive. Voilà, ça c'est un choix. Je n'ai pas soutenu ce tarot pour le livre, je l'ai soutenu vraiment parce que c'était Anna qui l'avait fait au niveau des illustrations. J'aime beaucoup Anna. Donc c'est un livre qui est très bien fait, qui est très beau, voilà, il y a des illustrations en noir et blanc, donc il n'est pas en couleur, il est en noir et blanc. Donc on a une table des matières, voilà, avec toutes les cartes. Là il y a une espèce de petit poème en fait. Voilà, donc un petit mot d'Avalon pour démarrer.
Non, ça c'est Benebell Wen, pardon. Alors Benebell Wen, c'est une youtubeuse aussi, je crois. Mais c'est pas quelqu'un que je connais vraiment, je la suis pas d'ailleurs, donc voilà. C'est elle qui a écrit le petit mot du début. L'introduction, donc c'est Avalon qui l'a écrite. Et puis on a, voilà, travaillé avec votre jeu, etc. Après il y a des petites recettes de sorcières, il y a des tirages. Donc voilà. Et puis ensuite, on a les explications des cartes. Donc, j'ai juste vous montrer la première. Avant, vous avez des références rapides pour les arcanes majeures. Donc, c'est des petits mémos. Donc là, vous avez le fou, donc avec un certain nombre d'informations, de correspondances, avec le nom qui a été donné pour ce tarot. Donc, sur les cartes, vous avez le nom classique du Rider-Waite. Et en fait, les cartes ont toutes un second nom qui correspond à l'esprit du tarot. La correspondance avec l'élément, l'astrologie et une lettre kabbalistique. Vous avez l'essence de la carte, l'histoire. Donc c'est intéressant, hein. Après je dis pas que c'est pas intéressant, mais dans un premier temps du moins je vais vraiment l'utiliser au niveau intuitif. Après peut-être que de temps en temps je viendrai dans le livre, mais pour l'instant j'en ressens pas le besoin. Dans une lecture, dans un tirage, qu'est-ce que ça nous dit au niveau renversé et les questions que vous pouvez vous poser dans le journal si vous faites du journaling pour travailler avec vos cartes. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Et donc à la fin qu'est-ce qu'on a? Mais je crois qu'on n'a rien de particulier. On a juste un mot sur les... On a une conclusion, si. On a une conclusion, des remerciements. Et on a des paroles ici de Chelsea Delany. On a un mot sur Avalon, un mot sur Anna. Voilà. Et donc ça c'est le bouquin, comment il est conçu. C'est un gros livre, un vrai livre. Voilà. On va passer aux cartes maintenant. Alors, juste que je pose le livre. Voilà. Alors moi, personnellement, je les ai mises dans un pochon. Donc j'ai trouvé ce pochon dans mon tiroir tout à l'heure. Je cherchais un pochon. Et ben j'ai trouvé celui-là en velours rouge. Et j'ai trouvé que c'était parfait. Parce que regardez, les tranches, elles sont de la même couleur. Donc déjà, ça c'est super. Donc 78 cartes plus la carte que vous avez vue tout à l'heure. Donc ça c'est le dos. Alors, c'est au niveau du dos que j'aurais préféré autre chose. Voilà. J'ai un peu du mal. Je dis pas qu'il me plaît pas. Je le trouve beau quand même. Mais j'aurais préféré peut-être autre chose. Alors après, c'est vrai que comme le jeu est très coloré, ça tranche qu'il y ait moins de couleurs. Donc ça, c'est bien. Après, voilà, c'est peut-être le motif. Je sais pas vraiment vous expliquer. Mais bon, voilà. Je vais m'y habituer de toute façon. Hein. C'est pas le dos que je préfère. Voilà. Ça, je vais être honnête. Je vous dis ce que j'en pense. Ça représente un sablier en fait, et donc on a le 8 de l'infini avec deux feuilles qui représentent le côté nature du jeu, côté très ancré à la terre. Voilà, donc dans l'ensemble c'est quand même joli, mais c'est vrai que j'aurais préféré autre chose. Voilà. Alors au niveau des tranches, c'est pareil, ce sont juste les bémols, c'est ça, mais c'est vraiment des tout petits bémols. Hein. Tout petit, parce que je suis très contente de l'avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le voudraient et qui ne l'ont pas. Et que pour l'instant... ça a bien été dit clairement qu'il n'y aura pas d'autres rééditions a priori, mais je pense qu'elle changera d'avis. C'est mon avis personnel encore une fois. Je n'ai pas dit qu'il serait réédité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pour l'instant, Avalon a annoncé clairement sur les réseaux qu'elle ne souhaitait pas le rééditer. Voilà, c'était une édition unique. Donc les tranches, elles sont rouges métalliques. Alors pourquoi je vous dis que c'est un bémol? Parce que ce type de tranche comme ça, métallique, brillante, elle s'abîme très vite. Et moi, il a déjà des éclats. Voilà, donc c'est juste le bémol, parce que je sais que je vais beaucoup m'en servir, parce qu'il me plaît beaucoup, et je sais qu'il va être vite fracassé. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Quand on se sert d'un jeu, on sait qu'on ne va pas le garder neuf. Hein. Donc voilà, bon, ça c'est le truc, sinon c'est très beau. Le seul, c'est juste, j'ai peur que, à force, ça... Là, je sais que ça va partir, vous voyez, ici déjà. Mais voilà, sinon, je trouve ça magnifique et ça s'accorde très bien avec l'ensemble. Donc là, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Les cartes, elles sont de taille normale. Vous voyez qu'il y a une petite cartouche, donc avec une feuille, en fait, et le nom de la carte. Et le numéro, vous l'avez ici. Voilà,
en tout petit, donc c'est très discret. Ça gâche pas l'illustration, il n'y a pas de bordure, ni devant ni derrière. Donc ça, franchement, je trouve ça super. Alors au niveau de la qualité, c'est un mat, mais qui n'est pas complètement mat. C'est pas un mat comme le El Goliath Tarot ou comme le Sweet Ladies. C'est un mat avec un léger vernis brillant. Voilà, c'est pas le même mat. La qualité est excellente. Je pense que c'est du 350. Ouais, 350 ça. Donc voilà, c'est du excellente qualité. Donc un tarot de taille normale. Et donc, on va commencer tout de suite avec cette magnifique carte du fou avec cet arbre comme ça qui ouvre sa bouche, on dirait, et puis on voit qu'il y a comme l'infini. Alors moi, ça me fait penser bizarrement à Alice au pays des merveilles, ça. Voilà. Il y a une petite fée, donc il a un côté féerique. C'est un jeu très poétique, aussi très magique. Hein. Il a un côté magie, sorcière, etc. Donc voilà, ça c'est pas peut-être la référence qui est dans le livre, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Donc moi je vous dis, ça me fait penser à ça en fait, je sais pas pourquoi, qu'elle tombe dans le trou là et hop hop hop, elle se retrouve dans un autre pays, voilà, au pays des merveilles. Donc voilà, ça n'engage que moi. Le magicien, bon ben il a un petit côté Dumbledore, donc voilà, j'adore, on a un crâne derrière. On voit le corbeau ici, puis les petites bouteilles, les petites fioles. Très belle carte du magicien, il est magnifique. La grande prêtresse, donc il y a énormément de détails. Je ne vais pas vous parler de tout, mais là par exemple on a un Lunamoth ici. Hop, voilà. Donc vous voyez, il y a énormément de détails et vraiment, il est superbe. Au niveau artistique, chapeau Anna. Pour moi, c'est le plus beau jeu qu'elle a fait jusqu'à présent. Je sais qu'elle va sortir un autre tarot après et je l'attends aussi avec impatience du coup. L'impératrice qui est juste sublime. Ce côté vraiment créatrice. Ce côté abondance, ce côté ouais, créatif. Relié vraiment à la terre. Ce côté ancrage. Magnifique. Et puis ce côté mère en fait. Hein, c'est vraiment the mother, comme on dirait en anglais, l'impératrice, donc sublime. L'empereur, superbe, petit côté mythologique, voilà, vraiment magnifique. Alors le hiérophant, je la trouve juste, mais elle est sublime celle-là. Voilà, je pense que c'est un de mes hiérophants préférés, si ce n'est mon préféré. Je pense que celle-là, ouais, elle fait partie de mes hiérophants préférés, je la trouve magnifique. Une expression dans le regard et tout. Je vais pas vous faire ça pour toutes les cartes, je vous rassure. Mais voilà, je pense qu'il fallait quand même que je vous partage certaines choses, parce que c'est le but aussi. Hein. Bon, les amoureux, elle est magnifique. Je la trouve sublime. Et puis, ce qui est beau, en fait, c'est que, bon, on a l'impression que le personnage féminin est là, et le personnage masculin est là. Mais en fait, le côté lunaire est côté masculin et le côté solaire côté féminin. Donc, c'est magnifique. Cet échange comme ça, qui est entre les amoureux. Chacun apporte à l'autre, en fait. Elle est vraiment très belle, quoi. Et l'infini. Donc là, c'est plus une carte de sentiment que de choix pour moi, en fait. Je la trouve très, très belle. Le chariot qui est sublime avec cette bohémienne, là, ça me fait penser Ah, je sais plus comment il s'appelle. Un tarot roumain, le Romani Tarot, je ne sais plus exactement le nom, mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à ça et je la trouve très belle cette illustration. La force, alors j'aime beaucoup, parce qu'on a une panthère, on a un ours, on a un éléphant, et puis on a un serpent, là, un cobra, c'est sublime en fait. L'ermite. Elle est très belle aussi. Elles sont toutes belles, hein, de toute façon. La roue de fortune. La justice. Très très belle. On a vraiment ce côté équilibre, yin et yang, avec une partie foncée, une partie plus claire, en fait. Ça me fait vraiment penser à ça. Hein, je trouve ça magnifique. Le pendu. Bon, là, on a une grosse référence à Odin, avec les runes, bon, le bandeau, l'œil crevé, donc pendu comme ça, donc Odin. Voilà, référence à la mythologie nordique. Alors voilà la carte de la mort, qui est très belle, hein, attention. Je la trouve magnifique, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une renaissance après la mort, et puis,
Voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette carte. Mais c'est vrai que l'As des Pentacles aurait aussi fait une très belle carte de la mort. Mais voilà, mais je pense que je vais... Ça a été juste sur le coup, et franchement, là, quand je la regarde, je me dis qu'elle est très belle. Donc, ça va le faire. La tempérance, sublime, que vous retrouvez sur la boîte du jeu. Le diable avec une référence à Médusa. La tour. L'étoile avec le phénix, sublime. Voilà, pas d'autre mot, elle est fantastique cette carte. La lune. Le soleil, alors bizarrement, pour ceux qui l'ont vu, je sais pas, je pense pas que vous soyez très nombreux à l'avoir vu, ce film, il est très particulier. C'est Midsommar, c'est un film très particulier. Et en fait, ça me fait penser à la fête des fleurs, là où je sais plus comment ils l'appellent dans le film, avec toutes les filles voilà, qui se préparent pour la fête. Pour cette fête-là, ils fêtent le solstice d'été. Et donc, cette carte, elle me fait penser à ça, en fait, au solstice d'été, quoi. Et donc, à ce film, à Midsommar. Le jugement. Le monde, avec les couleurs de tous les chakras. Elle est magnifique. Alors, les as dont je vous parlais, ils sont vraiment sublimes. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais les ressortir tous les 4 parce que... Ils sont vraiment trop beaux, les as. Donc, l'as des bâtons, j'ai rien à dire. Je sais pas. Spectaculaire. Voilà le mot qui me vient à l'esprit. Sublime. Le 2 des bâtons. Très beau. Le 3 de bâton aussi, j'adore, avec le côté un peu amérindien ou autochtone. J'ai pas envie de me faire engueuler. Donc, on va dire autochtone pour contenter tout le monde. Très belle carte aussi. Vraiment, 4 des bâtons. Donc là, pareil, ça me fait un peu penser à Midsommar, quand les filles se préparent avec les couronnes de fleurs, etc. Elles préparent leur cérémonie. Et voilà, bon, ben, elle est dans l'attente que ça se termine. Et elle en a un peu marre, c'est un peu long. Donc, je trouve ça assez drôle aussi. Elle est sympa. Ça change. 5 des bâtons. On sent que ça bouge dans celle-là, hein. Alors lui, comment vous dire, il est trop beau, quoi. 6 des bâtons, ouais, le guerrier victorieux, quoi. Il a rempli sa mission, hein. Il est magnifique, surtout. Donc, je vous dis, les hommes dans ce jeu, ils sont vraiment très beaux, quoi. Il y en a 2 ou 3 magnifiques, hein. Le 7 des bâtons, avec la guerrière, hein. 8 des bâtons. Donc, on a ce côté rapidité avec les chevaux. 9 de bâton. Très terre. Et le 10 des bâtons. Les représentations sont excellentes, hein, je trouve. Vraiment, symboliquement, on ne retrouve pas les symboles du rider, mais l'interprétation dans les illustrations est excellente. Le page des bâtons. Le chevalier, sublime. Donc, pas sur un cheval, mais en mouvement. La reine, elle est, mais... Voilà. J'adore parce qu'il y a plusieurs couleurs de peau, voilà, plusieurs ethnies, plusieurs origines. Et j'adore ça, vous le savez, dans les tarots. Alors lui, bon, quand je l'ai vu, je l'ai regardé, je vais pas dire 5 minutes, mais... Ouais, cette carte, elle est sublime, quoi. Franchement, il est, mais trop beau, quoi. Cet égyptien... magnifique. L'as des coupes avec la lune rouge, magnifique. Regardez ça, cette lune de sang là, c'est sublime. Le 3 de coupe avec les sorcières, hein, bien sûr, qui dansent autour d'un chaudron. Alors le 2 des coupes, c'est celle que j'ai postée sur Instagram et qui a beaucoup plu. Et moi, quand je l'ai vue, cette carte, c'est la connexion des âmes. Là, je la trouve mais sublime. Et je me la suis tirée ce matin. Non, pas ce matin, qu'est-ce que je raconte? Hier matin, puisque j'ai fait le post hier matin. Je me la suis tirée hier matin. Et vraiment, je l'ai trouvée magnifique. C'est une de mes cartes préférées du jeu. Alors ensuite, on a le 4 des coupes. Le 5 qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue.
parce que déjà j'adore les éléphants. Je suis très contente qu'il y ait des éléphants. Il y a des éléphants et des serpents, donc je suis très contente. Et ouais, elle me touche beaucoup celle-là parce que on voit que il y a des défenses au sol et voilà, c'est la perte, hein, c'est la perte, le deuil, cette carte-là. Et vraiment, ce pauvre éléphant qui regarde tout ça au sol, vraiment, elle m'a brisé le cœur cette carte. C'est très fort. Elle est très très belle et tellement pleine de sens. Voilà. Le 6 des coupes. La nostalgie, ben ouais, ça c'est... D'habitude, on voit des personnages jeunes en fait sur ces cartes-là. Et puis là, on a une personne plus âgée. Avec ce bouquet, c'est vrai qu'elle prend aussi tout son sens, je trouve. C'est très joli, très poétique, plein de poésie. 7 découpes, magnifique. Attention, hein, il vous dit, allez, viens dans ma boutique. Mais bon, attention, hein, le bonimenteur. Attention de ne pas se faire avoir. Le 8 découpes. Sublime aussi. Le 9 découpes. Le 10 découpe, voilà, sublime. Et page de coupe, alors regardez comme elle est magnifique. Hein. Avec ses lotus là, mais... Oh, elle est sublime, sublime. J'aurais dit une référence à Kuan Yin, mais encore une fois, comme je n'ai pas lu le livre, je regarderai par curiosité. Et je pense qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes à voir avec le livre. Chevalier des coupes. Oh, la reine des coupes, elle est sublime, cette sirène, regardez. Magnifique, les couleurs. Il est vraiment très beau, hein, honnêtement, ça valait le coup. Alors, maintenant que je l'ai reçu, je me dis quand même, ça valait le coup de l'attendre parce qu'il est vraiment sublime. Ouais, une beauté, franchement, je suis vraiment très contente de l'avoir précommandé en 2017, vraiment... Alors dernièrement, il a été de nouveau en vente, puisque avec le temps d'attente, il y a énormément de gens qui n'ont pas eu la patience de l'attendre jusqu'au bout, qui ont annulé. Et donc, ces gens-là ayant annulé se sont fait rembourser. Et donc, Avalon en avait près de 400, je crois, à revendre. Et elle les a vendus en un éclair, en fait. Quand elle a passé le message sur Facebook, boum, je crois qu'ils sont partis tout de suite, quoi. Le 2 d'épée, le 3, tellement significative aussi, hein, vous voyez, le cœur brisé, là, vraiment dur, et puis il y a la guérison, là, regardez. 4 des épées, magnifique, voilà, le break, besoin d'un break, voilà, on s'arrête auprès d'un point d'eau, on pose les armes, et on se détend, elle est belle cette carte, sublime. 5 d'épée, ça chauffe. Le 6 d'épée, alors celle-là aussi, on va vers des choses plus calmes. Regardez, c'est comme s'il y a une bonne étoile qui vous guide, là. Vous la voyez, l'étoile? Magnifique, hein? Franchement, c'est sublime. 7 d'épée, la trahison, le 8. Elle est belle, celle-là. Les couleurs sont magnifiques, hein? Puis alors, le 9 d'épée... Alors, c'est une carte que je crains beaucoup dans le tarot parce qu'elle représente tout ce qui est angoisse, les peurs aussi, les appréhensions. C'est une carte cauchemardesque, hein, pour moi. Et elle est tellement bien représentée, quoi. Je la trouve magnifique. Le 10 d'épée, le page d'épée avec un petit côté Harry Potter, j'ai trouvé un petit côté sorcier, là. Ouais, côté Poudlard un peu. Le chevalier. La reine d'épée, elle est magnifique. Sublime, avec son crâne de corbeau sur la tête, là. Elle est divine. Ils sont beaux, les personnages. Les femmes sont belles, mais les hommes sont encore plus beaux, je pense. Là, lui aussi, il est sublime, hein, franchement. Elle a vraiment un don pour les visages, hein, Anna. Alors, voilà le fameux as de pentacle dont je vous parlais, il est trop beau, quoi. Le 2, magnifique araignée. Avec là encore, regardez, il y a un symbole, hein, là. Elle est chargée de symboles. Magnifique. Je crois que c'est le symbole des chi, ça, il me semble. Le 3 de pentacle, ça y ressemble, du moins.
le 3 de Pentacle, graver les menhirs, le 4 de Pentacle. Alors celle-là aussi, je la trouve super bien représentée. J'ai un petit perturbateur qui est là, c'est ma fille. Tu peux venir faire un coucou, hein, si tu veux. En coréen, voici. Oui, parce que ma fille apprend le coréen, donc vous saurez tout comme ça. Donc je finis et j'arrive. Donc là en fait le 4 de Pentacle c'est quand on garde tout pour soi là, mais en fait c'est pas forcément une bonne chose parce que voilà, on en devient radin et puis finalement on n'a pas vraiment, la vraie richesse c'est pas forcément ça, parce que regardez, elle est décharnée, ce personnage est décharné, donc je la trouve super quoi. Au niveau des interprétations, je m'éclate. C'est pour ça que je veux rester loin du livre pour le moment. J'en ai besoin pour vraiment me connecter avec. C'est ce que j'ai fait avec le Goliath aussi. Quand je l'ai eu, j'ai pas lu le livre tout de suite. Je l'ai lu bien après. Bon, après, le livre, je l'adore hein, aussi. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'ai eu besoin de me connecter au jeu. Et là, j'ai vraiment ce besoin de me connecter à l'art, en fait. 5 de Pentacle. Il faut se serrer, là. Hein. Se serrer les coudes et se serrer la ceinture. Voilà, mais ça passera. Elle est belle, cette carte. 6 de Pentacle, magnifique. La générosité, voilà. Cette personne qui donne des petites graines aux oiseaux, là, c'est trop beau. Il y a des animaux, il est magnifique. 7 de Pentacle. Le 8, sublime. Le 9 aussi, bon, elles sont magnifiques. Le 10 de Pentacle, avec la yourte. Page de Pentacle, regardez, il est pas mal lui aussi. Hein. Il est pas mal. Chevalier avec le serpent autour du cou et elle en a partout un peu. Elle fait un peu Médusa elle aussi. Hein. La reine de Pentacle, une femme mûre. Hein, c'est presque la grand-mère, je dirais, avec beaucoup d'expérience et tout. Mais très très belle. Hein. J'aime beaucoup cette représentation. L'homme vert, Cernunnos, le roi de Pentacle. Alors lui, il est magnifique, j'arrive. Hein. J'arrive monsieur, attendez-moi. Il est trop beau. Voilà, donc magnifique tarot. Magnifique. Non, mais le dos, c'était sur le coup aussi. Je le connaissais, je l'avais vu sur Internet. Mais quand je vois l'ensemble, non, franchement, c'est... Allez, je vous remontre les as. Donc, l'as d'épée. Magnifique. L'as des pentacles. Elle est très belle, celle-là. Ils sont tous sublimes. L'as des bâtons avec l'ouroboros. Et l'as des coupes, que je trouve tellement plein de sens parce que la lune influence les marées. Donc voilà, l'eau, les coupes, c'est tellement évident. Je trouve ça sublime. Voilà mes chers amis pour ce magnifique tarot. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, bon, je pense que pour certains, ça vous aura donné envie, évidemment, de l'avoir. Donc, je souhaite de tout mon cœur que ce tarot soit réédité, mais je pense qu'il le sera. Parce qu'elle va avoir tellement de demandes que, à mon avis, voilà. C'est un tarot, certainement, je dis bien certainement, je ne peux pas en être sûre, je ne suis pas à la place de l'auteur, mais je pense qu'à un certain moment, je ne sais pas quand exactement, elle changera d'avis. Voilà, en tout cas, je le souhaite, pour vous. Voilà mes chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très très fort. Bon, j'ai pas toussé donc je suis très contente, voilà, comme quoi je devais la faire cette vidéo. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à commenter, je lirai avec plaisir vos commentaires, j'y répondrai dans la mesure du possible. Des bisous, portez-vous bien et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.